Manque d'équipements de qualité, matériel inadéquat, conditions de travail difficiles, recrutement des bénévoles, ce sont entre autres les problèmes qui affectent la télévision et la radio nationale congolaise. Lors d'une visite dans les locaux du CNR TV, la Commission économie et finances de l'Assemblée nationale est venue s'enquérir de la situation de Télé Congo et Radio Congo alors qu'elle est en plein examen du projet de loi de finances 2025. Nous avons évoqué des questions de fonctionnement, des questions des conditions de travail, des conditions dans lesquelles nous travaillons. Nous avons évoqué des questions d'entretien de notre matériel, des questions de renouvellement de notre matériel. Nous avons évoqué la question relative au budget, les difficultés que nous avons à pouvoir décaisser nos budgets. On ne décaisse pas, c'est vrai qu'ils existent sur papier, mais au niveau du Trésor, c'est extrêmement difficile de les décaisser. Nous avons également parlé de la redevance audiovisuelle, qui est pourtant collectée par ECAREC, mais qui malheureusement n'arrive pas à destination. Tour à tour, les directeurs généraux de Radio et Télé Congo ont exposé les problèmes liés au bon fonctionnement de leur administration, ainsi que les difficultés qu'ils rencontrent dans la mobilisation des budgets alloués. La Commission a pris bonne note de ces préoccupations et promet d'en tenir compte lors de l'examen du projet de loi de finances et son exécution. Ça, la radio, la télévision, tout comme la TDC chez nous mérite plus que cela. Mérite aussi peut-être dans le cadre des transferts, parce que mérite à renforcer, n'est-ce pas, la maintenance de l'outil de travail. Pourquoi pas aussi les bureaux. Nous avons essayé de regarder qu'il y a beaucoup de dégâts. Il y a le matériel qui est en panne depuis bientôt 4 ans, 5 ans. Et quand vous dites l'accompagnement n'est que budgétaire. Donc nous apportons un accompagnement budgétaire. Dans le souci de baser cette décision sur des données probantes, la Commission économie et finances de l'Assemblée nationale congolaise s'efforce de se rendre sur le terrain pour constater de visu les réalités des administrations. Cette démarche vise à légiférer efficacement, notamment en ce qui concerne la loi de finances de l'année prochaine. Cette visite est la deuxième du genre après celle effectuée à l'université Denis Sassou Nguesso.